Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Et comme d'habitude, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Et comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un autre entraîneur, parce que oui, il a parlé concernant son avenir et potentiellement au Barça. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, et les autres infos à part celle-ci sont vraiment aussi très intéressantes. Donc vraiment, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez les amis, désormais on a un petit projet, un petit objectif les amis pour cette chaîne YouTube. C'est clairement tout simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025 pardon, autant pour moi. Donc il reste presque 20 000 abonnés à choper. Donc vraiment n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Chaque abonnement est très important. Donc je compte sur toi derrière ton écran pour t'abonner. En plus les gars, ne faites pas l'erreur, regardez sur votre écran, il n'y a clairement rien de compliqué à faire. Vous avez juste appuyé sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci en tout cas à tous ceux qui contribueront à ce projet. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence la vidéo. C'est parti. Les amis, dans cette info, ça a senti un petit peu le mercato d'été, puisque comme vous avez pu le voir, j'ai sorti une petite chemise d'été, t'as capté, on va bien dans le thème. Bon, j'ai pas fait esprit les amis, je vais pas vous mentir que j'étais pas au courant de cette info, mais bon, je me suis un petit peu renseigné concernant ce joueur et comment vous dire que... Voilà quoi, regardez sur votre écran, le Barça a d'excellents rapports sur Matt Wayfair. Le néerlandais gagne du terrain pour signer en Catalogne. Il coûterait environ 25 millions d'euros. Il est aussi la priorité de l'Atlético Madrid. Alors je me suis un petit peu renseigné de ce joueur, parce que je vais pas vous mentir que avant les recherches que j'ai fait, je ne connaissais pas du tout ce joueur. Je pensais que c'était peut-être une pépite, et etc. Bon, il a que seulement 24 ans. C'est un joueur qui joue au Feyenoord, les amis, au poste de 6. Et quand j'ai vu le poste auquel il jouait en numéro 6, c'est-à-dire milieu défensif, j'ai commencé vraiment à baisser ma tête. Je me suis dit, ah oui, et on va remplacer Busquets par ce mec que je ne connais pas. Peut-être que les amis, je suis en train de trop le juger, je sais pas. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce joueur. Mais pour moi, quand on est un club comme le Barça, pour remplacer Busquets, il me faut un gros joueur. Après forcément moi je pense à des gros joueurs comme par exemple Rodri, Kimmich et compagnie. Je sais que ça n'a rien à voir avec ce profil là, mais je sais pas, franchement les amis, moi on a acheté Oriol Romeo les amis qui est en train de flop. C'est pas pour qu'on trouve un deuxième joueur qui va flop. Je sais pas moi les amis, il faut trouver un joueur qui est expérimenté. Je sais même pas s'il a déjà fait des matchs de Ligue des Champions ce mec. Désolé pour la moto qui vient juste de passer. Donc je sais pas, franchement les amis, je suis un petit peu mitigé concernant cette info. N'hésitez pas à vous à donner votre avis dans les commentaires. Vous le savez, hier du coup les amis, nous avons appris tout simplement l'adversaire qui on va jouer en quart de finale. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Paris Saint-Germain, même si je doute quand même que vous n'êtes pas au courant. Et vous le savez forcément, on est la veille d'un match, etc. Xavi a parlé, mais on est aussi la veille d'un match pour le Paris Saint-Germain. Donc aussi Luis Enrique a parlé, et on va plus s'intéresser à vraiment la déclaration de l'entraîneur tout simplement du Paris Saint-Germain. Regardez ce qu'il a dit. On a la chance car nous jouerons en Espagne et je reviendrai à Barcelone. C'est la ville où j'ai passé la majeure partie de ma carrière. La remontada, elle fait partie de mon histoire et j'en suis fier. Bon voilà, il a parlé un petit peu par rapport à la remontada contre le PSG, puisque forcément il est entraîneur du PSG à l'heure actuelle. Mais par contre, ce que j'ai pas trop compris, après ça a été traduit je crois, non même pas, non ça n'a pas été traduit, c'est vraiment le tweet original. On a la chance car nous jouerons en Espagne. Donc je sais pas d'où est la chance de jouer en Espagne. Par contre pour moi je trouve que c'est une chance pour nous de jouer à l'extérieur en premier et ensuite jouer à la maison en retour, parce que je sais pas si vous avez vu contre Naples cette semaine, mardi pardon, on a pu voir vraiment même le 12e homme vraiment être très important pour le Barça, même à l'arrivée des joueurs avec les fumigènes partout. Bon bref les amis, c'est juste incroyable et je pense vraiment que ça peut apporter son soutien les amis. Imaginons si on fait match nul à l'extérieur, le public va pousser à Montjuïc les amis pour forcément que le Barça gagne et compagnie. Donc je trouve que c'est quand même un petit avantage de jouer à la maison au retour. Après ça veut rien dire que le meilleur gagne, même si ça va être très compliqué. Il faut, voilà, si on veut gagner quelque chose, il faut se frotter au meilleur. Et voilà quoi les amis, le Paris Saint-Germain est vraiment l'une des meilleures équipes du monde. Donc à voir comment ça se passer. Bon, du moins d'Europe les amis, pas du monde, j'ai un petit peu exagéré. Donc on va voir comment ça se passer. Mais je trouve que ça va être du 50-50. Cette info les amis, je vais dire honnêtement, j'espère qu'elle est vraie. Parce que franchement,
Même vous, je crois que dès que je vous montrer cette info, vous allez sauter comme des fous, vous allez sauter dans votre plafond, vous allez tout casser les amis. Parce que vous le savez, il y a un joueur qui me déçoit un petit peu quand même. Alors, bon, des fois il fait des petites passes des compagnies, mais des fois, je sais pas, je sais pas, c'est... Bon, du coup, c'est quoi? Regardez l'info et on en parle juste après. Un club d'Arabie Saoudite a envoyé une offre officielle de 80 millions d'euros FC Barcelone pour Rafinha. Voilà pourquoi vous devez être contents les amis. Rafinha, 80 millions d'euros. Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Mais je le vends les gars, je le vends. Le souci c'est que bon, Rafinha, il y a un match où ça passe, ou après c'est catastrophique, etc. Je sais pas, c'est pas le même Rafinha, tu vois, que Leeds. Leeds, je sais pas, il provoquait, il driblait, ça marchait et tout. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a du mal à, comment ça s'appelle, à dribbler, à aller de l'avant, etc. Donc ça se voit que c'est pas du tout le même Rafinha qu'à Leeds. Mais en plus, les amis, 80 millions d'euros, je sais pas si vous vous rendez compte, 80 millions d'euros, les gars. Je sais plus comment on l'a acheté, les gars. Je crois qu'on l'a acheté moins d'ailleurs que 80 millions d'euros. Donc on sera en bénéf. Et en plus, c'est pas non plus un joueur. Ah voilà, c'est pas un joueur si indiscutable. J'aime pas dire ça parce que ça c'est vraiment pas pour les joueurs, mais il faut dire la vérité les gars. Rafinha, des fois j'ai plus l'impression que c'est son cousin que lui il joue, tu vois. Même sur Twitter, vous êtes plus souvent en train de l'appeler le Rafinha pakistanais que le Rafinha brésilien, tu vois. Donc bon, je sais pas. Franchement, j'aime pas dire qu'un joueur est nul, mais après bon, si voilà, après 80 millions d'euros, je trouve quand même que c'est une bonne petite somme. Donc désolé Rafinha, je t'aime bien, mais part pour 80 millions d'euros, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de hier, vous êtes au courant qu'à la fin on a parlé un petit peu de Hansi Flick, mais on a surtout aussi parlé aussi de Julian Nagelsmann, parce qu'il y a eu des petites rumeurs, etc. Et il y a eu un commentaire, les amis, hier sur la vidéo qui disait « Tu dis n'importe quoi parce que Julian Nagelsmann est simplement sélectionneur de l'Allemagne. » Je n'ai pas dit le contraire, mais du coup on en sait un petit peu plus. C'est Fabrizio Romano qui en parle aujourd'hui, les amis, sur ses réseaux. Vous le savez généralement que quand Fabrizio parle, ben, tout le monde se tait et tout le monde l'écoute puisque forcément il dit tout le temps la vérité. Donc toujours regarde sur votre écran. Si j'ai une offre de contrat avant l'Euro dont je suis satisfait et qui me met à l'aise, alors la probabilité que je signe avant l'Euro est élevée. Voilà, parce que bon, je crois qu'il avait déjà fait aussi d'autres déclarations. Il aimerait bien reprendre un club et vous le savez forcément, le Barça qui cherche un entraîneur. Mais il y a eu les rumeurs hein, avec Julian Nagelsmann, etc. Maintenant la question qu'on se pose, les amis, c'est quel entraîneur en fait vous préférez entre Hansi Flick et Julian Nagelsmann. D'ailleurs les amis, je vous ai mis hier un petit vote dans l'espace communauté, donc vous pouvez toujours aller voter les amis. Hein. J'ai pas eu le temps encore de regarder les réponses, je vous mens pas, mais voilà, vous pouvez toujours voter les amis. Le vote est toujours disponible dans l'espace communauté, donc voilà, donc c'est quand même un bon entraîneur Julian Nagelsmann quand même, mais honnêtement les amis, je sais pas, franchement j'ai un gros coup de cœur pour Hansi Flick, même si c'est vrai que Hansi Flick lui ça a pas du tout marché avec la sélection allemande, mais le Bayern quand même, tu vois, voilà. Après les gars, j'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent Hansi Flick c'est bien, mais le souci c'est qu'il fait pas jouer les jeunes. Après aussi, je vais pas vous mentir, pourtant au Bayern Munich il avait réussi à faire jouer Alphonso Davies, il y avait Musiala aussi, il y avait un autre joueur aussi également qui était tout jeune qui jouait et tout, donc ça veut strictement rien dire je pense. Donc pour moi Hansi Flick toujours je le choisis, même contre Julian Nagelsmann, donc c'était pas à vous à me faire votre choix dans les commentaires, mais Julian Nagelsmann au FC Barcelone c'est pas si impossible que ça. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire ça en mettant un maximum de pouces bleus, tu connais, en mettant un maximum de likes, oui ben c'est pareil, pouces bleus, like pardon, en partageant la chaîne YouTube et surtout t'abonner, parce que oui les 50 000 abonnés, je sais pas, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai, je suis fatigué les gars, donc voilà, désolé, n'hésitez pas à vous abonner vraiment les amis, ça me tiendrait vraiment à cœur. N'oubliez pas demain, match contre l'Atlético, qui dit match dit forcément live match dans ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et tout simplement voilà, être prêt pour demain. J'espère qu'on sera assez nombreux. Merci à vous de regarder la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B dans les commentaires comme Barsati les amis, au moins ça prouve que vous êtes des boss, ça prouve que vous êtes les vrais. Donc merci à vous, passez une bonne soirée, on se dit à demain pour le match du Barça face à Chico. Tchuss.